Salut les amis, Sa Majesté Sénateur Clétus, c'est moi. Vous savez, Alassane Draman Ouattara pense qu'il peut tromper les Africains ou tromper les Ivoiriens, mais il se trompe lui-même. Lors de son dernier discours à la nation ivoirienne, le 31 décembre dernier, il a parlé de l'armée française qui va quitter la Côte d'Ivoire et que la base de l'armée française en Côte d'Ivoire à Port-Boué sera transférée à l'armée ivoirienne. Mais c'est faux et archi faux. Toutes ces histoires de changement de nom et tout ça, on va renommer cette base-là après le premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. C'est vrai, mais l'autre, c'est faux parce que c'est le remodelage. Ils vont réduire l'effectif selon les besoins. C'est ça. Donc, l'armée française reste en Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Draman Ouattara ne dit pas la vérité. L'armée française reste en Côte d'Ivoire. Écoutez cela, les amis. C'est ça la vérité. Dans les pays du Sahel, l'AES, attention, attention, la France est toujours là. Ce danger-là plane toujours. Donc, il faut se préparer à toute éventualité. Alassane Draman Ouattara veut mettre la Côte d'Ivoire en difficulté à travers cette base militaire. Donc, son discours, c'est de faire dormir parce que le Sénégal a dit, tel autre pays a dit, il faut que moi aussi je dise. Et c'était avec le concours d'Allemagne Macron. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est un double jeu. C'est un double jeu d'Alassane Draman Ouattara. Ce monsieur n'est pas sérieux aujourd'hui, il ne sera pas sérieux demain. Il ne peut pas dénoncer l'accord militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas le faire parce qu'il sait que s'il fait cela, les amis, c'est son arrêt de mort. Tout le monde sait comment il a fait pour arriver au pouvoir. Le rôle que cette base militaire a joué pour l'ascension au pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Le rôle que cette base militaire a joué pour la rébellion en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Et ils pensent qu'on est dupe. Personne n'est dupe. Même Macron, la France, les militaires français, partez chez vous. Parce qu'un vrai fils de la Côte d'Ivoire va devenir président cette année. Et là, vous allez comprendre pourquoi beaucoup n'a pas S. Les amis, je vous suggère d'écouter cette analyse de RT en français. Malgré la rétrocession annoncée de la base française de Port-Boué, près de l'aéroport d'Abidjan, la Côte d'Ivoire reste et restera un allié important de la France sur le plan de la coopération militaire, malgré quelques évolutions sur le papier. La France entend passer d'une logique d'intervention à une logique de coopération-formation. En d'autres termes, cela signifie que les troupes françaises présentes sur le sol ivoirien n'auraient plus vocation à intervenir comme ce fut le cas en 2002 dans le cadre de l'opération Licorne. À l'époque, la France avait pris la décision de déployer 5000 soldats pour, selon sa version officielle, s'interposer entre l'armée ivoirienne du président Laurent Gbagbo et les rebelles du Nord soutenus par Alassane Ouattara. Plusieurs années après, ce dernier, considéré comme un défenseur de la France-Afrique, s'est hissé au pouvoir avec le soutien de la France au terme d'une autre intervention militaire française en 2011 cette fois. Autre aspect important, on ne peut pas parler de retrait des militaires français, mais d'une réduction des effectifs. Près de 1000 soldats français étaient déployés au sein du 43e bataillon d'infanterie de marine. Ils sont 600 aujourd'hui et devraient passer à une centaine d'éléments tricolores. Une présence limitée, susceptible d'être ajustée en fonction des besoins. Ce processus a débuté en septembre dernier avec la cession du camp de l'Auto-Nord près de Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Depuis près de 2 ans maintenant, les autorités ivoiriennes et françaises se préparent à cette échéance en étroite concertation. Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel pour l'Afrique du président français, avait évoqué en février 2024 un remodelage lors d'une visite à Abidjan. Il y a la dimension présence à travers le 43e BIMA à Port-Boué. C'est un aspect. Il y a des dispositifs qui existent face à tout type de situation. C'est un aspect. Du soutien à la présence militaire ivoirienne dans la zone nord. Les questions de renseignement, on ne veut pas réduire ces efforts, mais c'est une globalité. C'est-à-dire que, sur certains aspects, il y aura des évolutions. Ici, l'empreinte peut, sur certains aspects, être moindre et plus forte sur d'autres aspects. Et c'est ça qui doit faire l'objet d'un partenariat. Nous devrions arriver à une solution définitive d'ici à la fin de l'année sur cette transformation du 43e BIMA pour que nous puissions occuper ce camp et l'organiser à notre guise. La base militaire française située à Port-Boué doit ainsi passer sous commandement militaire ivoirien et être rebaptisée camp général de corps d'armée Ouattara Thomas Duncan en hommage au premier chef d'état-major général des armées ivoiriennes entre 1961 et 1974. Pour autant, il serait inexact d'évoquer un désengagement de la France sincère sur le plan militaire en Côte d'Ivoire. Il faudrait plutôt évoquer des concessions forcées qui illustrent la débâcle et le rejet de cette présence militaire française en Afrique. Disons que la France est prête à tout pour éviter une nouvelle désillusion et faire plaisir à son allié ivoirien.
Surtout que contrairement aux pays du Sahel, au Tchad et au Sénégal, la Côte d'Ivoire de l'actuel président Alassane Ouattara ne s'inscrit pas dans une ligne souverainiste et panafricaniste. Elle soutient non seulement une coopération militaire étroite avec Paris, une coopération qui pourrait d'ailleurs s'élargir avec également Washington. Elle constitue un pilier de la CEDEAO, toujours hostile aux pays de l'AES. Elle entretient avec eux des relations diplomatiques tendues. Elle est accusée d'être un relais d'ingérence occidentale au Sahel. Et puis, elle porte également une réforme monétaire du franc CFA favorable aux intérêts français. Reste qu'Alassane Ouattara s'est empressé d'annoncer la fin du commandement français à Port-Bouët, initialement prévu l'été prochain. Une annonce en réalité très opportune à l'approche de la présidentielle ivoirienne prévue en octobre 2025. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Un discours du Nouvel An aux allures de campagne électorale pour l'actuel président ivoirien au pouvoir depuis 2011. Même s'il ne s'est pas encore prononcé, les rumeurs vont bon train sur l'éventualité d'un 4e mandat. Si c'est le cas, le risque d'une crise post-électorale est probable. Aussi, la fin d'une logique interventionniste française arrange le pouvoir actuel. Je pense que c'est limpide. C'est exactement comme ça, point par point, que Samantha a expliqué. Point par point. Et vraiment, c'est clair. Ils veulent tromper les gens, mais ils sont trop petits. On a trop d'avance. L'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique d'hier. On a dépassé cette étape-là. La manipulation, on connaît. Et tous ces manigances-là, on connaît. Donc, vous êtes en train de vous tromper vous-même. Vous ne pouvez pas tromper les Africains. Vous avez réussi hier, mais vous ne pouvez pas réussir aujourd'hui. Et Alassane Dramane Ouattara, la rébellion, c'est toi. L'aide pour arriver au pouvoir par les armes, c'est toi. Et c'est toi qui viens crier des traits pour faire... On connaît ton amour pour la France parce que c'est grâce à cette France-là que tu es arrivé au pouvoir. Tu es arrivé à t'imposer, faire un mandat, dis que je vais faire 2 mandats. 2 mandats, après tu fais un 3e mandat. Tu es en train d'essayer de faire un 4e mandat. Tu vois qu'on ne voit pas. Les prêtres en Côte d'Ivoire vous parlent, M. Ouattara. Il est temps de partir. Et vous devrez savoir que la Côte d'Ivoire va dénoncer cet accord militaire. La France doit quitter la Côte d'Ivoire. L'armée française n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. N'a pas sa place en Côte d'Ivoire. C'est une vérité qu'il faut dire à cette armée française, il faut dire à ces élites françaises corrompues qui pensent que la Côte d'Ivoire les appartient. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et aux Africains. Et l'Afrique n'a pas besoin de ces bases militaires. Si vous voulez avoir des bases militaires en Afrique, les Africains aussi devraient avoir une base militaire chez vous. C'est de ça, en diplomatie, on parle de réciprocité. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes le alpha et l'oméga, on a les bases militaires en Afrique et les Africains. Non, 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 ce n'est pas ça. Si vous refusez quelque chose, vous ne devrez pas obliger les autres à accepter. C'est une stupidité. Alassane Dramane Ouattara est avec vous pour des raisons que personne n'ignore. Il est lié. Il sait que sans vous, il n'est rien. Il sait, Alassane Ouattara sait que sans vous, sans la France, il n'est rien. Mais on va lui prouver encore que sans les Ivoiriens, sans les Africains, il est plus que rien. Thank you, friends, and bye-bye.